Bonjour, ici Claudine Chauveau-Tardif, bienvenue aux Nouvelles locales. À Lac-Beauport, le conseil municipal invite les résidents à une rencontre d'information concernant 2 projets d'infrastructure qui aura lieu le 21 octobre à 19 h. La rencontre se tiendra à la salle Philippe-Laroche du centre communautaire du village. À l'horaire, à 19 h, le projet de réfection du chemin du Tour du lac Nord et à 20 h, le projet de réaménagement de l'intersection des chemins des Mélèzes, du Boisé et de la Brunante. Chaque projet fera l'objet d'une présentation. Votre conseil sollicite votre présence afin de prendre en compte votre opinion sur les projets précités. Pour plus d'informations sur ces 2 projets, rendez-vous au lac-beauport.québec. Et à Sainte-Brigitte-de-Laval, le 19 septembre, a eu lieu le lancement officiel du restaurant Sommet Bistro Pub situé au 400A, rue Auclair, sur le site du Centre récréotouristique des Hautes-Terres. Le directeur général, M. Bruno Poulain, a bien voulu expliquer le concept du nouveau restaurant et les raisons qui ont amené les investisseurs à plonger dans cette aventure. Des changements importants ont été apportés. L'aménagement d'une verrière a pour effet d'agrandir la surface de l'établissement. Une terrasse extérieure chauffée offre aussi la possibilité de contempler le paysage spectaculaire. Une scène a été aménagée à l'intérieur, 2 tables de billard ont été installées à la mezzanine, ainsi que plusieurs écrans de télévision. Lisez la page 4 du journal Le Lavallois pour voir des images de l'endroit. Le maire de la municipalité de Stoneham et Tewksbury, M. Sébastien Couture, souhaite multiplier les opportunités de communication avec les citoyens et les citoyennes de Stoneham et Tewksbury. Une fois par mois, il vous invite à venir discuter avec lui et l'équipe municipale des enjeux qui vous intéressent et des sujets qui vous concernent. Ces rencontres avec le maire vous permettront de poser vos questions et de donner votre opinion. La première rencontre s'est déroulée mercredi le 2 octobre dernier au Café Les Gamines en formule 5 à 7. La prochaine rencontre aura lieu le 23 octobre à la bibliothèque Jean-Luc Grondin en soirée de 19 h à 21 h. N'hésitez pas à transmettre au préalable les sujets ou les questions que vous aimeriez aborder. Pour plus d'informations, rendez-vous au villestoneham.com. En 2024, un nouveau comité a été créé au bâtiment de la montagne de l'école Montagnac à Lac-Beauport. Il s'agit du Trottibus, une initiative supportée par la Société canadienne du cancer. Il s'agit d'un autobus pédestre qui permet à des élèves du primaire de se rendre à l'école à pied de façon sécuritaire et encadrée. Saviez-vous que 58 % des parents disent s'être toujours rendus à l'école à pied lorsqu'ils étaient enfants? Seulement 28 % disent que leurs enfants le font aujourd'hui. L'exercice qu'un enfant fait en se rendant à l'école se reflète sur sa capacité de concentration pendant environ 4 heures suivant l'exercice. À ce jour, 2 trajets ont pu être démarrés avec une quinzaine d'enfants chacun, soit un total d'environ 30 enfants et 10 parents bénévoles qui se relaient chaque matin. Le Trottibus est à la recherche de bénévoles afin de démarrer d'autres trajets avec des enfants en attente. Que vous soyez parent ou membre de la communauté, retraité, télétravailleur souhaitant s'activer, c'est une belle occasion conviviale d'aider les enfants à développer leur activité physique. Il est demandé d'avoir une disponibilité régulière et les antécédents judiciaires seront vérifiés. Obtenez plus d'informations à ce sujet à la page 18 du journal L'Écho du lac. Le samedi 24 août avait lieu la régate longue distance de voiliers multicoques du lac Saint-Joseph par un temps magnifique. 18 participants répartis sur 9 catamarans de 16 à 18 pieds ont disputé cette épreuve. Le vent du sud-ouest, particulièrement capricieux ce jour-là, a donné lieu à une course excitante et pleine de rebondissements. Les 4 premières embarcations à franchir la ligne d'arrivée en temps réel après 1h30 de course l'ont fait à environ 3 minutes d'intervalle à bord de catamarans performants. Les grands gagnants de la course avec les temps compensés, puisqu'à chaque voilier est attribué un handicap sportif reconnu, sont quant à eux arrivés 7e en temps réel à bord d'un catamaran de 16 pieds. Ainsi, pour gagner cette course, l'important n'était pas nécessairement d'avoir un bateau ultra performant, il fallait éviter les erreurs coûteuses et tirer profit au maximum de son embarcation, quelle qu'elle soit. Apprenez-en davantage sur cet événement à la page 20 du journal L'Entre-Guillemets.
Le 7 septembre dernier, l'équipe de Québec Skateboard Camp était de passage au parc du Grand Héron pour présenter une démonstration de planche à roulettes. Des cours d'initiation pour les débutants et pour les plus avancés étaient également offerts, et ce gratuitement. Tous les équipements prêtés par Québec Skateboard Camp ont trouvé preneur puisque de nombreux jeunes se sont joints à eux. Cette première édition fut un succès. Beaucoup de familles, des jeunes et de moins jeunes intéressés ont participé. L'organisation remercie tous ceux qui se sont joints pour la tournée série Skatepark Skate for Fun. Voyez des images de l'activité à la page 13 du journal Le Catrinois. Et à Shannon, la présidente d'élection, Mme Mélanie Poirier, souhaite informer les citoyens qu'à la suite de l'élection partielle du 6 octobre dernier, M. Régent Côté a été élu comme conseiller municipal pour le district 2. Après avoir compilé les résultats de vote, le taux de participation fait état de 10 % des électeurs qui se sont manifestés. À la suite du dépouillement de toutes les boîtes de scrutin, M. Régent Côté l'a emporté dans le district numéro 2 sur ses deux adversaires avec 51 % des votes. Les candidats M. Stéphane Hamel et Mme Manon Dehaye ont suivi en obtenant respectivement 27 % et 22 % des suffrages. Félicitations à M. Régent Côté ainsi qu'à tous les candidats. Rappelons que M. Samuel Brault a été élu par acclamation comme conseiller municipal pour le district 3. Rendez-vous sur le site web de la ville de Shannon pour obtenir plus d'informations à ce sujet.
Dernière semaine pour vous inscrire à la 24e édition du concours La carte de Noël régionale. Rappelons que le concours propose 7 catégories permettant ainsi à chacun, peu importe leur âge et leur niveau de pratique, de s'inscrire. Un gagnant par catégorie sera nommé. Parmi ceux-ci, un grand gagnant verra son œuvre illustrer la carte de Noël que la MRC envoie à tous ses partenaires et collaborateurs. Les gagnants de chaque catégorie recevront aussi un lot de cartes de Noël avec leur œuvre en couverture, en plus d'aussi se mériter un prix pour des activités dans la région, comme au Village Vacances Valcartier, au Centre de ski Le Relais, à la CEPAC ou encore des cartes cadeaux pour des items artistiques. Mentionnons également que la chaîne YouTube de la MRC contient de nombreuses capsules, ateliers et défis artistiques pouvant vous aider dans la réalisation de votre œuvre. Inscrivez-vous sans plus tarder. Les finalistes seront ensuite annoncés au cours de la semaine du 11 novembre prochain. À vos pinceaux, détails et inscriptions au mrcjacques-cartier.com. Depuis le 5 octobre dernier, vous pouvez admirer la toute nouvelle exposition L'instant d'une résonance au parc Richelieu à Sainte-Brigitte-de-Laval. Cette exposition qui allie histoire et photographie est née d'une collaboration entre la Société d'histoire de Sainte-Brigitte-de-Laval et l'artiste de la région Nadia Morin. En combinant des photographies d'archives locales avec des clichés contemporains, l'artiste a su tisser des récits qui donnent une nouvelle vie à la mémoire collective. Une exploration poétique et visuelle de l'histoire de Sainte-Brigitte-de-Laval et des municipalités voisines. L'exposition qui sera en place pendant 1 an est issue de l'appel de projet de la nouvelle enveloppe Tourisme culturel. En effet, plus tôt cette année, la MRC et la SDE de la Jacques-Cartier avaient uni leurs forces pour soutenir le développement d'une offre touristique culturelle innovante et structurante. Passez voir l'exposition et découvrez ou redécouvrez l'histoire et le patrimoine de votre région. Pour en savoir plus sur les services et les aides financières offerts par la SDE de la Jacques-Cartier, visitez le sde.jacques-cartier.com.
Et maintenant, on vous suggère des annonces du babillard de ccap.tv. D'abord, une activité pour les enfants de 2 à 5 ans. Le 30 octobre, à la bibliothèque Jean-Luc Grondin, l'animatrice Sandra Lapointe sera présente pour un matin des tout-petits sur le thème de l'Halloween. Une activité d'éveil à la lecture, un bricolage et une activité découverte seront offertes. Pour plus d'informations et pour réserver vos places, contactez-les au 88 848 23 81, poste 241. Ensuite, le 27 octobre, le Centre communautaire Desjardins se transformera à l'occasion de l'Halloween en un étrange cirque où vous trouverez des activités de bricolage, meurtres et mystères, cherche et trouve et bien sûr des bonbons. N'hésitez pas à venir passer un moment agréable en famille. Et finalement, à Lac de l'Âge, le dimanche 27 octobre de 13h à 16h, prenez votre courage à deux mains et venez explorer le musée des cadres vivants. Le départ du parcours est situé à la passerelle sur l'avenue des Monts. Inscrivez-vous avant le 18 octobre afin de réserver votre surprise auprès de Mélissa au 88 848 24 17 poste 1. C'est ce qui conclut les nouvelles locales du 14 octobre. À la semaine prochaine.